matin de ce jour, le matin du jour de Pâques, nous sommes ce matin ensemble appelés à célébrer le passage de la mort à la vie. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Pâques, premier jour de la création nouvelle, le Christ se tient ce matin au milieu de chacun de nous et nous dit ce matin, la paix soit avec vous. Nous prions. Père éternel, nous sommes reconnaissants de ce temps de culte que nous allons prendre. Merci parce que ce matin, tu nous as convoqués. Et ce n'est pas une convocation d'un patron à son employé, c'est une convocation sainte et pleine d'amour pour nous rappeler ce que le Christ a fait pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous voulons nous rappeler que le Christ est ressuscité. Que chacun de nous, ce matin, Père éternel, ne parte pas comme il est venu, qu'il puisse être transformé, qu'il puisse être soulagé de ses fardeaux. Seigneur, nous te rendons grâce, car tu es Dieu d'amour, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Et nous nous levons pour un premier chant. Nous lisons le psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise, oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise, oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent, oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Toutes les nations m'entouraient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient, m'encerclaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de ronce. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance.
La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que les justes entrent. Je te loue parce que tu m'as répondu et parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Levons-nous ensemble pour chanter. Écoutons la loi de notre Dieu dans la première épître de Pierre au chapitre 1, les versets 13 à 16. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Vous serez saints, car moi je suis saint. » Voilà ce que nous demande l'apôtre Pierre dans son épître.
nous rappelle d'être saints parce que Jésus est saint. De faire taire les désirs que nous avions autrefois, mais ce n'est pas facile. Et nous savons que tous les jours, même en tant que chrétiens, nous péchons, c'est-à-dire nous ratons la cible, nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande dans sa parole. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de se repentir. C'est un bien grand mot, mais c'est vraiment se repentir, changer de conduite et aller devant le Seigneur et lui demander pardon. C'est reconnaître finalement dans l'unité que nous sommes faibles, dans ce monde qui veut que chacun soit fort et écrase l'autre. L'humilité nous est rappelée ce matin dans nos actions de tous les jours. Je vous propose de prendre ce temps de silence entre nous et Dieu. Ce temps, il est personnel. Il est dans notre cœur, entre notre Père éternel, notre Créateur et nous-mêmes. Ce sera un temps de silence et ce temps de silence, je le terminerai par une prière. Notre Dieu qui est bienveillant, nos péchés sont si lourds que nous ne pouvons les porter. Ils sont si visibles que nous ne pouvons les cacher. Ils sont si graves que nous ne pouvons les effacer. Pardonne-nous, pardonne nos péchés, ceux que nous hésitons à nommer, ceux que notre cœur ne peut plus souffrir, et ce qui est devenu comme le feu d'un jugement qui nous consume. Toi qui es sorti du tombeau vivant, qui est l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts, la résurrection et la vie, libère-nous, Seigneur, d'un passé que nous ne pouvons changer. Ouvre-nous un avenir où nous pouvons être transformés par ton Esprit Saint et donne-nous la grâce de grandir de plus en plus à ton image et à ta ressemblance. Amen. Nous allons rester dans ce temps de repentance avec le chant qui va suivre. Seigneur, pardonne.
L'Évangile ne s'arrête pas là, ce n'est pas seulement reconnaître nos péchés et nous humilier devant le Seigneur, mais c'est aussi recevoir le pardon de Jésus-Christ. Jésus-Christ, aujourd'hui, en fait, sa résurrection, sa victoire. Il y a donc une victoire sur le péché. Il y a un pardon à nos péchés, grâce à cette œuvre magnifique de Jésus-Christ. Notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie. Nous sommes pardonnés et libérés du poids de notre péché. Fort de ce constat, je vous propose de nous lever et de louer le Seigneur par le chant.
continuons ce temps de louange par un temps de prière et je vous propose ce dimanche de vous associer tous ensemble à ce temps où on va confesser notre foi. Ce ne sera pas un temps de prière commune comme on fait d'habitude. Nous allons tous se rassembler et confesser, dire que nous croyons ce à quoi nous croyons. Je propose de vous lever. Nous allons ensemble confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vais lire dans l'Évangile dit par Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au sépulcre dès le matin. Il fait encore obscur et elle voit que la pierre a été roulée du sépulcre. Elle court vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aime et elle leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortent et vont au sépulcre. Ils courent tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et arrive en premier au sépulcre. S'étant baissé, il voit les bandes qui sont à terre, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suit, arrive et rentre dans le sépulcre. Il voit les bandes qui sont à terre, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre rentre lui aussi. Il voit et il croit. Car ils ne comprennent pas encore que selon l'Écriture, Jésus doit ressusciter des morts. Jusqu'ici la lecture. On a appelé ce texte Pierre et l'autre disciple au tombeau. J'aime bien la douceur de Pâques après la violence du vendredi, du jeudi saint. Récit très simple, aucune violence, aucun triomphalisme, une énigme, une absence, la tombe vide, rien de plus. Il n'est pas là, cela suffit. Et la preuve que c'est vrai, c'est qu'il n'y a aucune description de la résurrection pendant la nuit. Moi, si j'y avais été, j'aurais dit, mais voilà, tout à coup, l'homme s'est levé, on a vu la chair se refaire. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Christos anesti, ek nekron, thanato, thanaton. Vous avez tous compris, c'est du grec, bien sûr. Christos anesti, Christ est vivant, alléluia. Les gardiens du temple sont payés pour mentir. Rien de nouveau sous le soleil. Si, Jésus est ressuscité. Vous avez entendu parler de la fin de l'Empire romain, Constantinople, Rome. Beaucoup de patriarcats en orthodoxie. Moscou, Constantinople, c'est Istanbul. En 2019, Constantinople reconnaît l'Église d'Ukraine autocéphale, c'est-à-dire autonome. C'est récent. Et la Pâque orthodoxe pour les Russes et les Ukrainiens se fêtera le 24 avril, la même date pour tous les deux. Est-ce qu'ils feront un temps de paix ? Je l'espère. Je crois que les chrétiens feront la paix. Que signifie le coq sur les églises ? Alors une fois, j'avais un livre de prière avec un coq dessus. Souvent, nous pensons au reniement de Pierre. Et j'avais un copain étudiant en théologie qui m'a dit « Non, il ne faut pas avoir le reniement, mais le matin de Pâques, le coq chante le matin de Pâques, la résurrection. » Voilà, c'est mieux que le rappel du reniement.
Nous nous rassemblons non la veille du sabbat, le vendredi soir, jour de la mort de Jésus, mais le lendemain du sabbat, le lendemain du samedi soir, le dimanche matin, jour de la résurrection. Or, les disciples ne sont pas des idéalistes. Ils ne croient pas à la résurrection. Il était mort et tout était fini. Mais la nuit passée de grand matin, elles se rendent, les femmes au sépulcre. N'ayez pas peur, il est ressuscité. Les voici dépossédées de cette seule action qu'elles s'apprêtaient à faire, à vivre. Il y a beaucoup de courses dans le texte. D'abord Marie de Magdala, ensuite Pierre et Jean, tout le monde court. Et c'est pas là qu'on trouvera l'explication dans la course. Le tombeau vide nous prépare à une nouvelle forme de présence de Jésus. Tu te souviens sans doute de la résurrection de Lazare. Quand il sort, il est encore lié. Il faut lui enlever les bandelettes. Lazare mourra encore une fois. Il n'en est rien de Jésus-Christ. Alors que disent les libéraux? On a parlé des libéraux, du libéralisme. Pas en politique, mais en matière de foi. Un libéral, c'est quelqu'un qui prend des libertés par rapport au texte. J'avais posé la question du sacrifice et la notion de sacrifice dans une rencontre interéglise. Et voilà que quelqu'un me dit, il fallait que Jésus meure pour qu'il soit comme nous, comme les hommes. Je dis, c'est bien. Oui, mais la fin, la chute. Il aurait très bien pu mourir aussi dans son lit. De sa belle mort. Est-ce qu'il y a une belle mort? Et alors, où est la notion de sacrifice de Jésus qui donne sa vie pour nous donner le pardon de nos péchés? Pour les libéraux, Pâques non plus est à prendre au sens propre, mais c'est la pensée de Jésus que l'on fait revivre. Et le tombeau vide, eh bien le corps, lui, a disparu, c'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Alors du coup, quel message au moment de Pâques? Eh bien, ils vont prêcher l'espérance. On espère que les choses vont s'arranger, que les hommes vont s'améliorer. Mais ça fait longtemps qu'on espère. C'est plutôt la désespérance. Et si Dieu espérait que les hommes s'arrangent tout seuls, il ne serait pas venu, il n'y aurait pas eu besoin. Et pourquoi personne alors ne s'en rend compte? Parce qu'on parle d'espoir, tout le monde est content. L'espérance, comme ce prédicateur qui disait avant de prêcher ou après, et maintenant nous allons dire le credo, faute de mieux. Et ce matin on ne l'a pas dit faute de mieux, parce que nous croyons en la résurrection. Paul écrit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. C'est déjà la base du credo, n'est-ce pas? Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Toujours se rappelle, selon les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12, à plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants parmi nous au moment où il écrit. Puis à Jacques, tous les apôtres, et enfin à moi, le dernier Paul. Oui, mais diront les libéraux, Paul n'a rien compris. Paul ose, devant l'aréopage, ose proclamer que Jésus est ressuscité, que Dieu le place comme juge de l'humanité, ce que nous avons dit tout à l'heure. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce qui montre que nous sommes sauvés? Qu'est-ce qui montre que nous sommes sauvés? Comme l'a écrit quelqu'un, j'aime bien cette pensée, notre foi est-elle simplement morale ou pascale? Vitale ou de bon goût seulement? Elle est vitale. Elle parle du salut. Note, dans le texte, il est souvent question de la vue. Voir le tombeau, le linceul, le linge, il vit et il crut. Qu'a-t-il vu? Rien. Ou plutôt si, il a vu l'absence de Jésus. Souviens-toi aussi de la période de Noël. Siméon prend un bébé dans les bras. Et un bébé, ça ressemble beaucoup à un autre bébé. Peut-être pour les parents, c'est différent. Et il dit en prenant le bébé, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. »
Il vit et il crut. Sa connivence avec le Seigneur lui permet d'envisager certaines choses et le Saint-Esprit, heureusement, est là. Les disciples, les miracles, ils en ont vu beaucoup. Pourtant, aucun ne suffit à donner la foi. Aucun n'est absolument contraignant. De même, par rapport à ceux qui nous aiment, heureusement, il y en a beaucoup. Nous n'avons que des signes. Un geste, une parole, ce sont des signes fragiles. Nous avons nous-mêmes fait l'expérience d'avoir donné des signes qui n'ont pas toujours été compris ou qui ont été mal interprétés. Sais-tu qu'en grec, un miracle se dit séméion, ça veut dire un signe. Peut-on forcer l'autre de croire? Peut-on le forcer d'aimer? Et la faiblesse des disciples est telle qu'encore au jour de l'ascension, il est dit, certains eurent encore des doutes. À Thomas, Jésus dira « Heureux celui qui croit sans voir ». Alors comment tout cela fonctionne ensemble? Pour ma part, je crois parce que cela est raisonnable. Il faut dire, j'ai été aidé. Mes parents y croyaient aussi. Pourquoi je vois une logique? Je m'explique. Quand la Bible dresse le diagnostic de la société et de moi aussi, je vois qu'elle a raison. Les choses vont mal et les choses ne s'améliorent pas. Du coup, si le diagnostic est bon, je fais confiance aussi aux médecins. Je crois au remède, à l'antidote, au serpent d'airain, à la croix, à Jésus le seul chemin. Jean 16, au moment des rameaux, sur le moment, ils ne comprirent pas, mais plus tard, ils se souvinrent de tout ce qui était écrit. Les anges eux-mêmes renvoient sans cesse aux Écritures. Tous les récits d'apparition pascale en témoignent. Nul ne peut rencontrer le Dieu vivant comme un objet. Et les hommes aiment bien transformer les êtres en objets. C'est pratique. Les objets, on les possède. Mais Jésus dit à Marie, Magdala, ne me touche pas. C'est la même chose dans les relations humaines. Je ne peux pas retenir l'autre. Il y a une grande différence entre connaître et connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux par exemple posséder une photo de John Biden sans jamais l'avoir rencontré, sans le connaître. Notre société est inondée d'images et on rate beaucoup de choses en regardant les écrans. La nuit réparatrice, les enfants qui grandissent. L'attention portée sur les écrans m'empêche de voir la main qui se tend, soit pour demander de l'aide, soit pour aider. Vu à la télé, il est intéressant de voir qu'en parlant de nos premiers parents, il est dit « Adam et Ève virent que l'arbre était bon à manger, justement l'interdit. » Problème de vision. Quel est le deuxième commandement? Tu le sais? Le deuxième commandement. Pardon? Non, ça c'est le sommaire de la loi. Dans les 10 commandements. Ah, c'était bien, mais non. Tu ne feras pas d'image taillée. Voilà, il n'y en a pas ici, donc. Non, mais on les adore pas, Le temps que nous passons avec les images nous éloigne du sujet, nous éloigne des sujets. C'est sûr, c'est toujours plus facile, les sujets nous échappent. Et Paul dit dans Colossiens 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, tendez vers les réalités d'en haut, vers Dieu. » C'est une question de vue. Qu'est-ce que je regarde? De vision. Alors peut-être un indice qui fait réfléchir. Combien de temps je passe seul devant les écrans? Combien de temps je passe à parler avec Dieu? Et là, ça fait réfléchir. Je voudrais donner la parole maintenant à mon frère Daniel Revatz, qui a parlé hier au sujet de l'exposition. Il est docteur en histoire de l'Église. Je lui ai demandé de nous dire quelques mots comme cela sur ce que représente pour nous le tombeau vide. Merci Daniel. Merci. Je dirais que le tombeau
le tombeau vide, pour moi, c'est une triple affirmation. C'est l'affirmation d'une espérance, d'une autorité et aussi d'une vérité. C'est tout d'abord l'affirmation d'une espérance, car il nous dit qu'il est les prémices de ceux qui sont morts, c'est-à-dire qu'il nous a devancés à la croix. Il nous a devancés dans l'espérance du salut et pour la vie éternelle dans la résurrection. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est aussi une autorité, c'est l'affirmation d'une autorité, car il est l'exemple de la toute-puissance. Il a tout mis sous ses pieds, comme dans Corinthiens 15, verset 27. C'est par lui, c'est lui qui a le dernier mot sur toute chose. Et la troisième chose, c'est l'affirmation d'une vérité. Nous n'avons plus rien à craindre. Amen. Nous n'avons plus rien à craindre. Alors même que je suis exposé à la mort, nous était dit au verset 31, la mort a été engloutie. La mort a été engloutie. En conclusion, soyons fermes et inébranlables, nous dit le verset 58 de Corinthiens 15, tout simplement parce qu'il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Une triple affirmation donc, une espérance, une autorité et une vérité sur laquelle est basée toute notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ça continue. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Amen. Merci Daniel. Passons donc du voir au voir mieux, au voir en profondeur, la vue en profondeur, de la crainte de manquer à la dépossession, de la dépossession à la rencontre. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Voir mon Sauveur face à face ».